Ok, bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes, bonsoir vous tous qui me suivez, bonsoir, 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 bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous, je l'espère vraiment que tout va bien chez vous. Je vous dis tous bonsoir dans le nom de Jésus. Bonsoir. Ok, me voici devant ma caméra ce samedi, le 28, l'an 2018. Alors, je viens devant ma caméra pour qu'on parle un peu, parce que quand moi je parle, vous écrivez, donc voilà, on parle, on parle. Je parle, vous parlez aussi. Donc, pourquoi on parle? Ok, quand on parle de quoi? Je vais vous parler de Dieu. Et puis, je vais vous parler aussi du problème de notre frère Johnny Pacheco. Pas grand-chose, mais je vais vous demander certaines choses. Et puis, vous parler un peu aussi de ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire, un peu, enfin, enfin, ce que je sais. Ok, donc je commence par notre frère Johnny Pacheco. Bon, mais moi j'ai appris comme vous il a des problèmes en ce moment, tout ça. Bon, écoutez, s'il a des problèmes, de toute façon, nul n'est au-dessus de Dieu. Nul n'est au-dessus de Dieu. S'il a des problèmes, de toute façon, ne vous en faites pas. Dieu va le sortir de ces problèmes-là. C'est tout ce que je peux dire. Dieu va le faire sortir de ces problèmes-là. Bon, moi, j'ai eu des petits conflits avec lui. C'est pas des trucs qui sont trop graves, mais des fois j'essaie de lui rappeler qu'il fait un combat et que le combat qu'il fait, il faut que il marche un peu. Enfin, je ne suis pas devant ma caméra pour dire ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas. Bon, mais s'il est vraiment dans les problèmes, bon, ben, on met tout dans la main de Dieu. C'est tout ce que je peux dire. Bon, maintenant, moi, je suis rentré en prière, j'ai prié et je sais ce que Dieu m'a dit, je sais ce qui se passe à peu près, mais moi, ce n'est pas mon rôle de venir dire ce qui se passe ou ce qui se passe. Ça, c'est pas pour ça que je me mets devant ma caméra. Ça, c'est pas mon business. Mon business, de prier, c'est de prier maintenant, demander à Dieu qu'est-ce que moi je peux faire pour l'aider ou qu'est-ce que je peux faire pour que Dieu passe par moi pour l'aider. C'est ça, moi, qui est mon problème. Le reste, c'est pas mon problème. Je vous dis pas qu'il a des problèmes, hein, mais seulement, c'est que moi, j'ai prié, je sais ce qui se passe. Donc, moi, je vais faire ce que je dois faire. Bon, maintenant, nous, on est sur les réseaux sociaux chaque jour. Moi, je suis par exemple, moi, je prends mon cas, moi, je suis sur les réseaux sociaux. Je dis, je suis sur les réseaux sociaux pour parler de Dieu et puis de parler aussi de mon pays qui va mal. Ok. Certaines personnes sont sur les réseaux sociaux et ils ne parlent que de tout ce qui va, de tout ce qui ne va pas en Côte d'Ivoire et en Afrique. Ok. Vous maintenant qui êtes derrière vos écrans là, qui nous regardent, parce que moi, je fais partie de ça, parce que moi, je ne lutte pas seulement pour l'Afrique. Moi, je parle aussi pour Dieu, pour ceux-là même qui veulent venir dans la voie de Dieu, mais qui ne savent pas comment il faut marcher avec Dieu, ou bien il y a certaines choses qu'ils font qui sont contre la loi de Dieu. Moi, c'est dans ce but-là que je parle un peu de Dieu. Le peu que je connais, je parle de ça. Si ça peut aider mon prochain, je dis Dieu merci. Ok, donc moi, c'est pour les deux causes-là que je suis sur Internet. Vous comprenez? Bon, maintenant, vous qui regardez, je ne vais même pas tourner à gauche, à droite, parce que quand tu tournes à gauche, à droite, tu amènes la conversation là où ça ne devait pas partir. Il y a certaines personnes qui ne te comprennent pas. Ok, vous avez appris que, parce que j'ai vu des gens qui ont écrit partout, vous avez appris que oui, que M. Johnny Pacheco est dans les problèmes. Vous, tu le suivez là. Quand tu vas sur sa page, moi, je ne vais pas sur sa page, mais quand tu vas sur sa page, il a beaucoup d'abonnés. Donc, bon, vous qui êtes sur sa page là, et qui le suivez là, qui le suit là, vous savez, fait pour vous, vous avez appris que c'est parce qu'il a des problèmes que vous écrivez, que vous voulez savoir qu'est-ce qui se passe, tout ça. Ok. Depuis que M. Johnny Pacheco a commencé son combat, je crois qu'il avait un problème de passeport, non? Vous, qu'est-ce que vous avez fait pour l'aider? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait quoi? Quand tu suis quelqu'un, quand tu suis quelqu'un et que tu vois que la personne a un mal, que tu vois que la personne a un problème, toi, ton devoir, toi qui le suis là, ton devoir, c'est de demander à la personne, qu'est-ce que moi je peux faire pour t'aider? Dans quoi je peux t'aider pour ton problème là? Dans quoi je peux t'aider?
Ou bien des fois, mais tu n'as pas besoin de demander à la personne. Vous vous mettez tous ensemble, vous vous soulevez, vous allez devant l'ambassade des choses, comme on appelle, de la Côte d'Ivoire en France. Vous allez chercher de quoi il en a besoin, son passeport. Bon, il y a beaucoup de, il a un problème de passeport, vous ne l'avez pas aidé, vous n'avez rien fait. Bon, aujourd'hui, il y a un autre problème qui est venu tomber là-dedans, tout. Bon, vous cherchez à savoir qu'est-ce qui se passe. Bon, bref, moi, ça, c'est pas mon problème. Moi, je crois que quand tu suis quelqu'un là, il faut toujours le suivre sur le bon chemin. C'est-à-dire, quand la personne déraille là, il faut être capable de lui dire que non, là, frère ou sœur, tu dérailles. C'est pas bien. Ça aide la personne à se corriger. Mais des fois, bon, je ne vais pas rentrer dans certaines choses, mais des fois, il y a des choses que Johnny Pacheco il fait, bon, il déraille un peu, bon, mais vous êtes là, vous le suivez, bon. Quand ça va dans ce sens-là aussi, c'est pas bien. Donc, qu'est-ce que vous faites pour l'aider? Il faut que vous cherchiez à faire quelque chose pour l'aider. Il ne suffit pas seulement de le suivre. Non, ce n'est pas votre télévision. Il est là, il se bat pour une raison. Donc, apportez aussi un peu votre aide sur sa vie, pour que sa vie aille mieux, pour que il continue toujours le combat. Vous comprenez? Donc voilà, c'est ce que je vais à dire. Bon, il y a certaines personnes qui vont me dire, tais-toi, c'est pas ton problème. Oui, je sais que c'est pas mon problème, mais c'est pas mon problème, mais en même temps aussi c'est mon problème. Pourquoi? Parce que on est tous des Ivoiriens, après tout, on est tous des Africains. Comprenez? Et on est en étranger. Et nos pays ne vont pas bien. Il y a des trucs qui se passent sur nos pays. Ceux qui gouvernent nos pays là, je ne vais pas dire qu'ils ne sont pas conscients, parce que si je dis qu'ils ne sont pas conscients, c'est une injure, mais des fois, ils ne s'imaginent pas de la gravité des actes qu'ils posent sur les populations. Vous comprenez? Ils préfèrent plutôt aider ceux qui sont à l'extérieur que d'aider les peuples eux-mêmes qui sont dans le besoin. Vous comprenez, comme la France, comme ça, ils préfèrent donner des milliards à la France pour faire leur campagne, ils préfèrent, alors que c'est des gens qui n'en ont pas besoin. Ton peuple que tu gouvernes sur l'Afrique, là, ont plus besoin de cet argent que d'aller donner ça à quelqu'un qui est en train de faire comment on appelle, une campagne plutôt pour avoir des élections. Donc, moi, je trouve que les gouvernants sur l'Afrique, des fois, ils font des choses, je ne sais pas s'ils font ça exprès ou s'ils font ça. S'ils ne font pas ça exprès, moi-même, je ne sais pas dans quel cadre il faut les mettre. Donc, c'est ce problème-là qui fait aujourd'hui que tout le monde est sur Internet en train de se battre de la façon que chacun peut se battre. Donc, si vous apprenez que votre frère ou quelqu'un a un petit problème, c'est mieux de chercher à savoir vraiment si c'est vrai et puis trouver une solution au problème de la personne. Pas que lui donner l'argent, mais déjà même un soulèvement, aller devant l'ambassade de France pour dire que non, nous, on veut son passeport. Parce que, après tout, vous n'avez pas le droit de bloquer son passeport, de faire ceci, de faire cela. Donc, nous voilà aujourd'hui devant cette ambassade, on veut le passeport de cet individu parce que c'est un citoyen, vous n'avez pas le droit de bloquer son document. Déjà faire ça, c'est lui rendre service, c'est pas seulement l'argent. Faire ça, c'est déjà lui rendre service. Mais est-ce que vous l'avez fait? Vous ne l'avez jamais fait. Vous comprenez? Et même, je vois sur les écritures qu'il y en a même qui disent, oui, c'est mieux qu'on le déporte, tout. Arrêtez vraiment, parce que il y a certaines choses des fois et qu'il faut arrêter de dire, parce que même si tu n'aimes pas ce que la personne dit, c'est pas parce que tu es contre la personne, c'est pas parce que tu n'aimes pas ce que la personne est en train de faire que tu vas souhaiter le mal à la personne. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Donc, bon, moi, de toute façon, moi, je ne suis pas là pour faire la morale aux gens. Ce n'est pas mon rôle. Moi, mon rôle, c'est comment on appelle, d'être sur Internet, parler de Dieu et puis parler de mon pays qui va mal. C'est ça mon rôle. Et lui, il parlait du pays, il parlait de la Côte d'Ivoire qui va mal. Donc, bon, aujourd'hui, s'il a eu des problèmes, bon, ben, écoute, moi, la seule chose que je peux dire seulement, c'est de tout mettre dans la main de Dieu. Parce que Dieu est au-dessus de toute décision. Dieu est au-dessus de toute décision. L'être humain peut décider, mais c'est Dieu qui a toujours le dernier mot. L'être humain peut penser ce qu'il veut, mais c'est Dieu qui a toujours les dernières pensées. Donc, moi, je mets tout dans la main de Dieu. Vous comprenez? Moi, j'ai prié, je sais ce que j'ai reçu comme message. Ça, je garde ça pour moi. Ça ne regarde personne d'autre que moi. Donc, ce n'est pas à moi de vous annoncer si
le monsieur a des problèmes ou s'il n'a pas de problème, ça, c'est pas mon rôle. Vous comprenez? Moi, mon rôle, c'est de prier et faire ce qui est lui qui peut l'aider, c'est tout. Même si lui me prend pour quelqu'un qui supporte ce rôle, ou s'il me prend pour quelqu'un qu'on a envoyé vers lui pour lui faire du mal, ou s'il me prend pour quelqu'un que Dieu ne parle pas, mais qui rencontre des bêtises, moi, je ne vais pas tenir compte de tout ça parce que quand tu es dans le Seigneur, il faut être au-dessus de certaines choses. Tu peux répondre à la personne pour lui faire comprendre que non, ce que tu dis, ça, c'est pas vrai. Tu peux répondre à la personne pour lui faire comprendre la réalité. Mais si la personne est sur une position que tu peux faire quelque chose, il faut le faire. Il ne faut pas regarder ce qui s'est passé ou il ne faut pas juger la personne. Non, moi, je ne suis pas... C'est pas que je ne suis pas comme ça, mais Dieu ne m'a pas mis sur cette voie. Donc, si Dieu ne m'a pas mis sur cette voie, je ne peux pas employer la voie sur laquelle Dieu ne m'a pas mis. Vous comprenez? Ok. Quand tu fais un combat, c'est ce que j'ai toujours dit. Quand tu fais un combat du genre qu'il est en train de faire là, c'est un combat qui est un peu dangereux. Pourquoi c'est dangereux? Parce que tu dénonces certaines choses de la société qui ne sont pas bien. Et ces gens-là qui posent ces actes-là, spirituellement, c'est des gens qui touchent des choses qui ne sont pas bien. Donc, quand tu vas vers ces gens-là pour les attaquer, il faut toi-même être assis dans le Seigneur. Si tu n'es pas assis dans le Seigneur, il ne faut même pas jouer avec ces gens de trucs. Je l'ai toujours dit et je vais toujours continuer à le dire. Si tu n'es pas, c'est pas que tu parles avec Dieu ou c'est pas que tu fais ça, mais il faut être dans la vérité et puis il faut faire ce que Dieu mairait bien que tu fasses. Vous comprenez? Voilà. Donc, quand tu prends ce chemin-là pour dire que non, moi je vais me battre pour mon pays, je vais me battre pour mon peuple, il faut te dire que tu vas trouver des gens devant toi, eux aussi, qui sont préparés. Vous comprenez? Donc, ils sont préparés comment? Sur le plan mystique, ils sont préparés. Donc, quand tu luttes avec des gens qui sont préparés sur le plan mystique, toi-même, il faut avoir les pieds sur terre. Si tu n'as pas les pieds sur terre, ces gens-là peuvent t'amener sur une route qui n'est même pas du tout ta vie. Ces gens-là peuvent t'amener, c'est pas que eux-mêmes ils vont venir t'amener sur une route, non. Les prières qu'ils vont faire, ils vont envoyer sur toi là. Ces prières-là vont te faire dérailler et toi-même tu vas aller tomber dans un problème où toi-même tu vas même pas t'en sortir. Tu vas te dire mais pourquoi j'ai fait cela, mais qu'est-ce qui m'arrive? Vous comprenez? Donc c'est pour ça que quand tu te bats avec des gens pour libérer un pays, ou bien pour libérer tout un peuple, ou bien pour aider un peuple, ou bien pour aider un pays, il faut toujours être vraiment raciné dans le Seigneur. Quand tu n'es pas raciné dans le Seigneur, c'est pas bien. Et c'est pour ça que mon frère Johnny, je l'avais toujours dit que non, il y a des chemins que tu prends qui n'est pas la voie de Dieu. Reviens sur la voie de Dieu. J'ai même mis ça dans certaines de mes vidéos. Donc, moi, je ne veux pas, comme il m'a dit que bon, quand je parle de lui, ça le dérange, mais c'est pas grave. Nous, on est là, on veut servir Dieu. Et Dieu nous choisit pour qu'on fasse certaines choses que lui-même, il ne peut pas faire parce que Dieu n'est pas un être humain pour faire certaines choses. Donc, Dieu passe par les gens qu'il a choisis pour faire des choses. Donc, quand tu es dans ce cadre-là, tu ne peux pas prendre des décisions contre un être humain que Dieu a créé. Tu vas te fâcher, mais quand tu dois faire ce qui est bien pour la personne, tu vas toujours le faire. C'est-à-dire, Dieu a toujours dit que il faut comment on appelle ça, te rabaisser pour que moi, Dieu, je te soulève. C'est-à-dire, il rabaisse-toi et puis lui, Dieu, il va t'élever. Donc, nous, les enfants de Dieu, nous qui croyons en notre Dieu, nous qui suivons Dieu, la voie de Dieu, on est toujours là pour se rabaisser. Donc, moi, je m'en fous de tout ce qu'il dit sur moi ou bien de tout ce qu'il pense ou de ceci, cela ou ceci. Non, et on a eu un petit conflit, j'ai mis les choses au clair. Moi, je crois que c'est passé, c'est du passé, tout. Bon, donc, comment on appelle ça? Moi, la seule chose que je peux faire seulement, c'est de rentrer en prière et puis
je vais rentrer en prière et puis Dieu va faire ce qu'il doit faire. Voilà, c'est tout. Bon, maintenant, ceux qui ont écrit des choses sur lui pour dire que non, c'est bien que on le déporte, c'est bien que on l'amène en Côte d'Ivoire et il faut qu'il demande pardon à Alassane tout. Le problème, il n'est pas demandé, il n'est pas là. Le problème n'est pas sur pardon. Vous comprenez? Le problème n'est pas sur pardon. Même quand tu n'aimes pas quelqu'un, il ne faut pas lui souhaiter le mal. Tu comprends? Quand tu n'aimes pas quelqu'un, il ne faut pas lui souhaiter le mal. Vous-même, au fait, vous voulez savoir où il est pour faire quoi. Qu'est-ce que vous voulez faire? Pour éparpiller ça ou bien pour prendre ça maintenant, pour faire votre petit déjeuner? Quand c'est dans ce sens-là, vous n'allez jamais savoir parce que Dieu ne va jamais vous permettre de savoir. Dieu te permet de savoir quelque chose quand tu es prêt à aider ton prochain. Mais quand tu n'es pas prêt à aider ton prochain, Dieu ne peut jamais te donner l'occasion pour que tu saches vraiment c'est quoi le problème de la personne. Donc, vous qui écrivez les trucs que lui, ils n'ont qu'à le déporter, ils n'ont qu'à faire, arrêtez d'écrire ces genres de trucs parce que c'est méchant. C'est méchant et ça ne se dit pas. Ce n'est pas des trucs qui se disent. Vous comprenez? La cause qu'il défend là, il ne défend pas ça pour sa poche. Il ne défend pas ça pour lui. Il défend ça pour toute l'Afrique et il défend ça pour les Ivoiriens. Donc, vous, même si vous ne supportez pas sa cause, ce n'est pas une raison de lui souhaiter le mal ou bien de lui dire que oui, de le déporter. Ça ne se fait pas. Donc, arrêtez d'écrire certaines choses qui sont vraiment méchantes. Parce que la méchanceté, là, quand tu envoies ça vers ton prochain, là, ça retourne sur toi après. Donc, arrêtez de faire ce genre de trucs, ce n'est pas bien. Et la chose aussi que je voulais dire, c'est que si même vous pensez ça et que c'est vos prières, là, c'est Dieu celui qui a le dernier mot. Vous comprenez? C'est Dieu qui a le dernier mot. Et moi, je vais vous dire aujourd'hui que si Dieu il a le dernier mot là, pour Dieu là, quand il a le dernier mot sur ta vie là, c'est pas dans le mal qu'il t'envoie. Non, Dieu ne fait pas, Dieu ne travaille pas comme ça. Quand Dieu il a le dernier mot sur ta vie là, il ne t'envoie pas dans le mal. Et d'abord, je vais vous dire une chose, que quand il a quitté ça, il a fait la vidéo comme quoi qu'il n'est plus chez sa femme. Je vais faire quelques vidéos où Dieu m'avait donné des révélations sur lui pour dire que non, il va traverser une petite période, mais après cette période, c'est bon. Donc moi, s'il traverse, si je ne dis pas que c'est ça, hein, mais si jamais il est dans un problème, moi, ça ne m'étonne pas parce que Dieu m'avait déjà fait la révélation qu'il allait traverser une petite période, mais Dieu ne m'avait pas dit c'était quel genre de période, mais Dieu m'avait dit qu'il allait traverser une petite période un peu dure. C'est tout ce que Dieu m'avait dit. Donc, si, comme vous ne croyez pas, vous partez sur mes anciennes vidéos que j'ai fait sur son nom et vous allez voir ce que Dieu m'avait dit ça. Ok, donc maintenant, s'il est vraiment dans le problème, bon, de toute façon, moi, quand j'ai prié ce que Dieu m'a dit, moi, c'est pas ça que je vais prendre pour parler sur cette caméra-là, parce que je vous ai déjà dit que c'est pas vos affaires. Ça regarde que moi. Si Dieu m'a dit ça, il sait pourquoi il m'a dit ça. Donc maintenant, ce que je dois faire, c'est de rentrer en prière maintenant et je vais demander à Dieu pourquoi tu m'as dit ça et qu'est-ce que moi je dois faire pour que toi tu fasses ce que tu dois faire. C'est tout. Moi, c'est dans ce sens-là que je vais prier maintenant. Moi, je ne suis pas là pour dire s'il est là, s'il n'est pas là, s'il est où, s'il n'est pas où, ça, c'est pas mon business. Ok. Donc, la seule chose, pourquoi est-ce que je parle de ça, c'est pour vous faire comprendre qu'il ne faut pas souhaiter le mal à quelqu'un. Ce n'est pas bien de souhaiter le mal à ton prochain. Vous comprenez quand on le déporte. Quand on le déporte, pourquoi? Pourquoi ils vont le déporter? Ils ne vont pas le déporter. Parce que c'est la volonté de Dieu qu'ils ne vont pas le déporter. Voilà. Donc pour ça seulement, si c'est votre souhait là, en tout cas, ce que vous souhaitez là, ça ne va pas arriver. Parce que Dieu n'a pas encore décidé que lui il sera déporté. Dieu ne m'a pas encore dit ça. Vous comprenez? Donc, même dans n'importe quel problème où il se trouve, même s'il ne se trouve pas dans le problème, même s'il se trouve dans le problème, de tous les côtés, il ne sera jamais déporté ce temps. Vous comprenez? Voilà. Même si ça marche avec Dieu, ce n'est pas trop ça, mais Dieu a toujours la main sur lui. Il ne sera jamais déporté. Vous comprenez? Voilà. Donc, votre histoire de déporter, là, enlevez ça dans vos calculs, parlez plutôt d'autre chose. Vous ferez plutôt mieux de l'aider, aller réclamer son passeport qu'ils ont bloqué que de rencontrer des bêtises qui n'ont pas de sens. Vous comprenez? Voilà. Donc, moi, je vais rentrer en prière et puis Dieu va faire ce qu'il doit faire. Vous comprenez? Et vous-même, vous allez voir ce qui va se passer. Qu'il soit dans le problème, qu'il ne soit pas dans le problème, moi, je sais ce que je dois faire et je sais ce que Dieu doit faire pour lui. Voilà, c'est tout, ça s'arrête là. Donc, vos histoires de déporter, là, enlevez ça dans vos têtes parce que personne ne sera déporté. Vous comprenez? Voilà, il ne sera pas déporté. Johnny Pacheco, là, il ne sera pas déporté.
vous-même. Si c'est ce que vous souhaitez là, si c'est sur ça que vous dormez, vous vous réveillez là. En tout cas, c'est pas que moi je le défends, hein, mais je parle dans la voix de Dieu. Je dis ce que Dieu m'a dit. Cet homme-là ne sera jamais déporté. Ça, c'est Dieu qui l'a dit. Et cet homme-là, il ne sera jamais déporté. Donc, si c'est sur déportation que vous attendez, là, vous allez attendre longtemps, hein, parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Vous comprenez? Voilà. Donc, maintenant, je laisse pour lui. Ça, c'est de son côté. Moi, j'ai fini avec ça. Moi, je vais prier, je vais faire ce que je dois faire. Et puis voilà. S'il est dans les problèmes, bon, ben, Dieu aura le dernier mot dessus. Et puis, Dieu va arranger ce qu'il peut arranger. Et puis voilà, c'est tout. Et puis, la vie continue. Et il va répondre ses affaires. Ok, donc maintenant, moi, ce que je vais vous demander, c'est que vous tous là, vous tous les Ivoiriens, vous tous qui êtes Ivoiriens là, vous qui suivez les vidéos là, c'est quoi même votre but? Votre but, c'est quoi? Donc, vous, votre but, c'est rester derrière vos caméras là, en train d'insulter les gens, en train de faire ceci. Vous insultez, des fois, vous insultez même les gens. Ah, tu es vieille. Ah, tu es... Celui même qui est en train de te traiter de vieille, lui, il a 50 ans ou il a 60 ans. Et toi qui traite de vieille, là, tu n'es même pas encore arrivé sur 50 ans. Donc, c'est quoi votre problème? Votre problème, c'est rester derrière vos écrans, à insulter les gens, de rester derrière vos écrans, à traiter les gens de n'importe quoi. Il faut que vous arrêtez ça. Soyez un peu responsable. Vous comprenez? Soyez un peu responsable. Et puis moi maintenant, là, moi je vais vous dire maintenant, moi mon problème maintenant, ce n'est plus Alassane. Parce que tu sais, vous savez pourquoi je dis ce n'est plus Alassane? Parce que quand Dieu te montre le problème, quand tu pries et puis Dieu te montre un problème là, c'est pour trouver solution à la problème. Au problème plutôt. Vous comprenez? Quand tu pries et puis Dieu te dit, oui, ce problème-là, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Voilà ce que tu dois faire, tu dois faire pour ne pas que ça fasse comme ça, ça fasse comme ça. Dieu, il donne, quand il te montre, il te donne toujours la solution. Donc, moi, je vous ai déjà dit, et je ne suis pas la seule. Je ne suis pas la seule personne que Dieu parle sur en Côte d'Ivoire là-bas. Il y a des pasteurs, il y en a qui se disent, ceux qui se disent des pasteurs là. Je crois que Dieu leur parle, non? Puisqu'il prie qui? C'est Dieu qui prie, non? Vous comprenez? Donc, quand Dieu dit que oui, telle situation là, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, il y a des pasteurs qui sont sur Internet qui se disent par homme de Dieu. Donc, Dieu doit leur parler aussi. C'est ce que moi je ne suis pas pasteur. Moi, je ne suis pas pasteur et je ne peux même pas être pasteur parce que le rôle d'une femme, là, c'est pas d'être pasteur. C'est une abomination. Une femme ne peut pas être pasteur. Une femme peut envoyer la parole de Dieu dans les nations. Une femme, Dieu peut passer par une femme pour parler, Dieu peut passer par une femme pour faire des guérisons, Dieu peut passer par une femme pour faire beaucoup de choses, mais la seule chose seulement que Dieu n'a pas donné à la femme, c'est d'être pasteur. Pasteur là, une femme ne doit pas être pasteur, c'est une abomination. Quand tu vois une femme qui est pasteur, que tu vas dans son église, il faut la fuir, parce qu'à la fin là, où tu vas terminer là, c'est dans le Satan, c'est chez le Satan que tu vas terminer. C'est pas chez Dieu, hein, parce que toutes ces paroles qu'elle va te donner là, ça va pas t'amener nulle part, ça va t'amener seulement dans le péché, parce qu'elle-même, c'est pas sa place là où elle devait être. Elle n'est pas sur sa place. Donc, si quelqu'un n'est pas sur sa place et qui est en train d'enseigner la parole de Dieu, là, où ça va t'amener cette parole-là? Ça ne t'amène nulle part. Vous comprenez? Parce que pour Dieu là, il faut être, pour Dieu là, Dieu n'est pas dans, avec Dieu là, il ne faut pas être dans le désordre. Quand Dieu te dit, il faut être sur la place A là, il faut être sur la place A. Quand Dieu te dit, il faut être sur la place B là, il faut être sur la place B. Dieu ne peut pas te dire que aujourd'hui ma fille ou bien mon fils, il faut être sur la place A et puis toi tu vas sur la place I, mais comment Dieu peut faire quelque chose? Dieu ne peut rien faire parce que ce n'est pas la place qu'il a choisie pour toi. Donc, la place d'une femme, ce n'est pas d'être pasteur. Donc, si toi-même tu es femme, que tu te proclames pasteur, peut-être c'est pasteur de Satan, mais ce n'est pas pasteur de Dieu. C'est tout. Parce que les Africains, des fois, ils n'aiment pas attendre la vérité. Quand tu leur dis la vérité, là, non, tu as un problème avec eux, mais il faut leur rencontrer des mensonges. Mensonges, là, moi, je ne suis pas dans le mensonge. Je ne veux pas aller en enfer à cause pour faire plaisir à quelqu'un. Donc, mensonge, là, si c'est moi que vous attendez dans le mensonge, là, en tout cas, vous allez attendre longtemps, parce que moi, je ne suis pas dans le mensonge. Donc, à faire des Alassane, là, moi, je ne suis plus dedans. Pourquoi moi, je ne suis plus dedans? Parce que quand Dieu il t'envoie sur quelque chose et qu'il te dit ça c'est ça qui est le problème là. Une fois que Dieu t'a montré le problème là, il faut maintenant trouver solution pour que ce problème là, tu détruis ce problème là devant toi. Tu comprends? Par exemple, si Dieu te dit que oui, c'est le Satan qui est ton problème, tu ne restes pas là chaque jour
à dire que ah, c'est Satan qui est mon problème, ah, c'est Satan qui est mon problème, ah, c'est Satan qui est mon... Non, Dieu lui te dit c'est Satan qui est ton problème pour que tu arrives à te corriger dans ta vie, pour que tu arrives à marcher normalement, pour ne plus que Satan soit ton problème. Donc si Dieu lui te dit que c'est Satan qui est ton problème et puis toi tu n'arrives pas à te corriger dans ta vie de chaque jour, tu n'arrives pas à marcher normalement, tu n'arrives pas à faire des choses que tu dois faire pour que Satan quitte sur ton chemin. Et puis tu es toujours là dans le péché, tu es toujours là en train de faire du n'importe quoi. Et puis tu es toujours là dans la prière, en train de dire, oh Satan, Dieu dit c'est toi qui es mon problème, Dieu dit c'est toi qui es mon problème. Quand tu finis la prière, tu vas faire n'importe quoi, tu reviens encore, ah Satan, Dieu dit c'est toi qui es mon problème. Quand tu finis là, tu vas faire encore n'importe quoi. Comme ça, quand tu es sur cette base-là, comment le Dieu qui t'a dit que c'est ça ton problème là, comment il peut t'aider? Puisque tu ne règles pas, tu n'es pas là en train de régler ton problème, tu es là en train de jouer. Donc, je prends cet exemple-là. Pourquoi? Je prends des exemples terre à terre comme ça. Je ne dis pas que moi, j'ai fait des hautes études, hein, mais quand il s'agit de Dieu, là, le problème de Dieu, là, c'est très compliqué. Quand tu n'es pas dans le Seigneur, là, quelqu'un va parler de Dieu, là. Tu ne sais même pas de quoi la personne parle. Tu sais que la personne parle, mais c'est quoi le but même, pourquoi la personne parle, tu ne peux pas comprendre. Donc, c'est pour ça que je prends terre à terre. Donc, le problème de la Côte d'Ivoire, c'est quoi? Le problème de la Côte d'Ivoire, là, tout le monde a compris aujourd'hui que Alassane n'est pas là pour les Ivoiriens. Alassane n'est pas venu au pouvoir pour la Côte d'Ivoire. Alassane est venu au pouvoir pour les gens qui l'ont mis au pouvoir et puis pour lui-même et puis pour ses amis. Ça, tout le monde le sait. Donc, on ne va pas toujours rester là à faire. Moi, personnellement, je ne vais pas toujours rester là à répéter toujours la même chose, la même chose, la même chose. À la fin, ça devient lourd. C'est pour ça que M. Alassane n'arrive pas à changer. Pourquoi? Parce qu'il voit qu'il y a beaucoup de rigolos. Parce qu'il voit qu'il y a beaucoup de plaisantins. Pourquoi il voit qu'il y a beaucoup de plaisantins? Parce qu'il fait des choses et vous êtes là toujours en train de parler de la même chose. Ah, Alassane a cassé la maison aujourd'hui, oh. Alassane a fait ceci, oh. Alassane a fait cela, oh. Alassane a fait cela. Mais à la fin, là, lui, il vous prend pour des enfants. Il dit, mais ce peuple-là n'a encore rien compris. Ce peuple-là n'a rien dans la tête. Vous comprenez? Je ne vous dis pas d'aller faire des trucs. Non, moi j'ai toujours dit qu'il est sur son mandat, il doit terminer son mandat. Ça c'est normal. Il doit terminer son mandat. Maintenant, quand il termine son mandat, là, vous, la seule chose que vous devez faire, prier le temps qu'il est en train de terminer son mandat, vous accrochez-vous à Dieu. Priez Dieu pour que Dieu essaye de passer par vous pour libérer la Côte d'Ivoire. C'est tout. Bon, maintenant, si vous connaissez le problème et que vous voulez toujours que les gens restent là sur les écrans en train de vous dire toujours que non, c'est Alassane qui est le problème, c'est Alassane qui est le problème, c'est Alassane qui est le problème. En fin de compte, nous tous, on ne va nulle part, on tourne en rond. On tourne vraiment en rond. Parce qu'on connaît déjà le problème. Vous qui nous suivez là même, vous connaissez déjà le problème. Toute la Côte d'Ivoire connaît déjà le problème. Mais on parle toujours du même problème. Donc, on n'avance nulle part. On ne va nulle part. Vous comprenez? On ne va nulle part. Ce qu'Alassane est en train de faire là, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. Que diviser le PDCI. Ça, c'est quelque chose qui est... Alassane a divisé la partie des choses, comment on appelle, des babos, non? Il a mis Sangaré de l'autre côté, il a mis Afi de l'autre côté. Il y a des gens qui suivent Afi, il y a des gens qui suivent Sangaré. La partie est divisée en deux. Quand une partie est divisée en deux, ça peut faire quoi? Ça ne peut rien faire. Parce que pour faire quelque chose, il faut être solidaire. Pour faire quelque chose, il faut que vous vous mettez tous ensemble. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas être divisé, puis vous allez faire quelque chose. Et lui, c'est ce qu'il a vu. Lui, il fait ce qui lui plaît. J'ai déjà dit ça. Que le monsieur, lui, il fait ce qu'il arrange. Chacun fait ce qu'il arrange. Tu ne peux pas l'en vouloir de faire ce qu'il arrange. Non, lui, c'est ce qu'il a fait, ses calculs. Il a vu que c'est en vous divisant que lui, il peut faire ce qu'il a envie de faire. Alors, pourquoi ne pas vous diviser? Donc, c'est à vous maintenant de prendre conscience que cet homme-là est en train de nous diviser pour faire ça, pour piller le pays, pour nous rendre malheureux. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit tous se mettre ensemble pour lutter contre ça. Et puis, la volonté de Dieu va nous aider. C'est tout. C'est tout ce que vous pouvez faire. Mais si vous êtes toujours là, pourquoi on vous dit toujours la même chose, la même chose, la même chose, à la fin, ça devient agaçant. Vous comprenez? À la fin, ça devient lourd, ça devient vraiment agaçant.
Donc, moi, je ne sais pas où est le problème dans l'ensemble. Là, moi, je vais arrêter. Je vais parler d'autre chose, mais moi, je vais arrêter ça parce que moi, je pense que vous avez déjà compris le problème. Vous savez déjà où est le mal. Quand tu connais, tu sais où est le mal, là, tu soignes ça. Si tu sais que où est le mal là, tu soignes ce mal. Si tu ne veux pas soigner ce mal là, ça veut dire que tu te plais dans ton mal, c'est tout. Moi là où je suis là, si je vois que je vis avec, c'est des exemples que je prends hein, pour que vous compreniez. Je vois que je vis avec un homme, mais il ne m'arrange pas, il me maltraite et que je ne suis pas heureuse. Qu'est-ce que je dois faire? C'est de trouver une solution et puis le laisser partir. Et puis trouver quelqu'un qui est bien pour moi. Mais si il me maltraite, il me fait tout ce qu'on ne peut pas faire à un être humain, il me fait ça. Et puis moi, je suis là toujours en train de parler, je suis toujours assis là, des années passent, mais je suis toujours assis là. Dans ce cas-là, c'est mieux que je me tais et puis je reste dans la situation jusqu'à ce que ce qui va arriver parce que ça ne sera rien de parler dans le vide. Donc le problème dans l'ensemble là, tu vas donner des exemples sur le problème dans l'ensemble jusqu'à tu vas pas, moi je ne vais pas quitter devant ma vidéo. Donc c'est le problème dans l'ensemble là, c'est pas Alassane qui est le problème. Moi je crois que c'est le peuple ivoirien même qui a un problème. C'est pas Alassane qui a un problème. Parce que Alassane même, lui-même, il a fait de sorte que Dieu même a tout dévoilé. Tout ce qui était caché là, Dieu même a dévoilé ça. Et Dieu même a fait plus encore pour que vous compreniez, mais vous ne comprenez pas. Vous voulez que quelqu'un, qui va faire quelque chose, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Qu'est-ce qu'on doit faire? Les gens qui parlent là, ils vous font comprendre qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et c'est même pas ça même. Dieu même a fait de sorte maintenant que le monsieur même, il pose des actes même qu'un être humain ne doit pas poser. Comprenez? Prendre un imam, le mettre en prison. Je ne dis pas que ça ne se fait pas. Mais si cet imam-là, s'il fait quelque chose qui est contre la loi, ou s'il a fait quelque chose qui est contre la loi, ça c'est son droit de le faire. Mais parce que le monsieur te dit tout simplement, il faut diminuer le prix de la Mecque. Moi je vais aller à la Mecque où des gens qui veulent partir à la Mecque, ils vont partir à la Mecque. Ok, faut pas faire souffrir la population parce que tu es au pouvoir à cause de la population. Il faut être bien avec la population. Là où tu dis que la population ne doit pas habiter là parce que c'est dangereux pour eux, il ne faut pas arracher ce coin-là à la non. Il faut, là où tu dis le pauvre ne doit pas habiter parce que c'est dangereux pour lui, tu ne peux pas enlever le pauvre là et puis venir installer le riche là. En ce moment, ça n'a pas de sens parce que la vie que tu protèges sur le pauvre là, la même vie, tu dois la protéger sur le riche aussi. Donc, tu ne vas pas protéger la vie du pauvre et puis exposer la vie du riche. Donc, qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est-à-dire, tu mets les pauvres dehors et puis tu donnes un toit aux riches. Non, Dieu n'accepte pas ça. Et les trucs qu'il a dit, c'est des trucs qui sont dans la loi de Dieu. Vous comprenez? Quand tu es un président, il y a des gens qui disent des fois, oui, tu ne dois pas ménager la parole de Dieu avec un pouvoir. Mais qui est-ce qui donne le pouvoir? À votre avis, quand vous réfléchissez là, qui donne le pouvoir? C'est Dieu qui donne le pouvoir. Le pouvoir là appartient à Dieu. Donc, quand tu as le pouvoir, quand Dieu te donne le pouvoir et que tu ne sais pas gérer le pouvoir et que tu gères mal le pouvoir, là, le même Dieu là, il va venir t'arracher ce qu'il t'a donné. C'est comme ça que ça se passe. Mais pourquoi souvent en Afrique, ça ne se passe pas comme ça? Parce que les gens en Afrique ne savent pas faire la différence. Ils ne savent pas si c'est Dieu qui donne le pouvoir ou si c'est Dieu qui ne donne pas le pouvoir. Peut-être qu'ils ne savent pas ça. C'est pour ça qu'ils se fatiguent beaucoup. Vous comprenez? J'ai fait une vidéo là où j'ai dit que oui, où j'ai parlé en parabole des choses, des choses, comment on appelle, d'une femme qui est avec un homme, blablabla. C'est du pouvoir que je veux parler, mais j'ai parlé en parabole comme ça. Vous comprenez? Dieu même peut te mettre sur un pouvoir. Maintenant, tu ne fais pas bien. Dieu même peut t'enlever, le même Dieu là. C'est pas qu'il va t'enlever, mais il va créer une situation où quand la situation va se créer là, Dieu même ne va même pas intervenir dans cette situation et le Satan même va prendre le dessus pour imposer quelqu'un même qui va vous montrer ce que vous n'avez jamais vu, juste pour que vous preniez conscience. Et c'est la même situation qui se trouve, c'est la même situation dans laquelle où on vit en ce moment sur la Côte d'Ivoire. Donc, si maintenant la situation se passe comme ça et que le même Dieu là, il est en train de créer des occasions pour que vous compreniez vraiment que la personne qui est là
était sur son... C'est lui qui a laissé l'occasion à la personne, mais la personne, le temps que la personne devait faire, vous avez fait que la personne a fait plus de temps qu'il devait faire. Parce qu'avec Dieu, des fois, c'est ça que vous ne comprenez pas. Des fois, Dieu peut te mettre sur un problème. Dieu peut mettre un problème devant toi. Et le problème là, si tu comprends vite que c'est Dieu même qui a changé, c'est Dieu même qui a laissé l'occasion à Satan de te poser quelque chose que tu ne devais pas vivre et que comment on appelle ça? Comment on appelle, comment je peux dire ça? Tu te répares là. Si tu te répares, que tu prends la bonne voie que tu devais prendre et puis tu as déraillé là, Dieu même change les données. C'est-à-dire le temps dans lequel où tu as le temps que le Satan même veut que tu restes dans la situation là. Dieu lui va venir changer ce temps là. Si Satan lui il avait programmé la situation pour 5 ans, pour 10 ans, Dieu lui va ramener la situation peut-être à 2 ans ou à 1 an. Parce que Dieu même il a compris que tu as compris ton mal que tu as fait. Donc lui Dieu maintenant il va venir pour te sauver de là. C'est le cas de la Côte d'Ivoire. Vous ne voulez pas que Dieu nous aide à réparer ce pays-là. Maintenant, lui, Dieu, il va le faire. Il va le faire peut-être, il va le faire pour certaines personnes. Il va le faire peut-être pour les enfants. Il va le faire pour des enfants, pour des gens qui sont innocents. Mais lui, il va le faire, lui, à son temps. Il va le faire à son temps. Ce n'est plus vous à votre temps. C'est lui à son temps qu'il va le faire. Donc, s'il y a un mal qui est déjà là, que les gens vous montrent le mal et que vous-même vous voyez le mal et que vous voulez fermer les yeux dessus pour qu'on parle toujours de la même chose, toujours de la même chose, à la fin, ça devient fatigant. Ça devient vraiment fatigant. Donc, moi, c'est dans ce sens-là que je dis que je ne veux plus parler de ça parce que c'est quelque chose qui est déjà connu de tout le monde. C'est quelque chose qui est déjà exposé. C'est pas quelque chose qui est caché. Donc, si vous, ça vous fait plaisir de répéter toujours la même chose, moi, ça ne me fait plus plaisir. Donc, je vais passer maintenant à autre chose. C'est tout. Je vais passer à autre chose. On essaie de réveiller vos consciences. On essaie de faire tout pour que vous preniez conscience que non, cette situation-là, on ne doit pas la vivre. Rien. Même simplement, même aider son prochain, mais vous ne pouvez pas le faire. Moi, je ne sais pas c'est dans quel rôle que vous êtes, dans le rôle d'inciter les gens. Arrêtez, arrêtez. Il faut que maintenant, là, il faut que chacun essaye de grandir et savoir faire la part des choses, savoir faire, c'est ce qu'il doit faire. Bon, je suis parti un peu que oui, comment on appelle, Alassane veut diviser le PDCI, mais ça, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est pas, le monsieur, lui, il fait ce qu'il arrange. Si vous n'avez pas compris ça, vous ferez mieux de comprendre ça, ce serait bien pour vous. Lui, il fait ce qui vous arrange, donc vous faites ce qui vous arrange, c'est tout. Lui, il fait ce qu'il arrange, parce que plus les partis là sont divisés, lui, plus il règne. C'est tout. Si vous êtes divisé là, que vous ne pouvez pas venir contre moi pour me dégager là, moi je vais toujours vous diviser. C'est dans ce sens-là. C'est tout. Donc, si le PDCI, nous, on est né sur le PDCI de Houphouët-Boigny. On est né sur le PDCI. Vous comprenez? Donc, si aujourd'hui, Bédié est à la tête du PDCI et que pour se venger des Gbagbo, il allait se lier avec Ouattara pour que Ouattara prenne le pouvoir et qu'aujourd'hui, il comprend que Ouattara est un danger pour lui-même et pour la Côte d'Ivoire, donc il veut se retirer comment on appelle, du RDR, et maintenant, il y a certaines personnes il les a fait rentrer dedans, certaines personnes se sentent bien dedans maintenant, eux ils veulent plus sortir dedans parce qu'ils voient que ce qu'ils gagnent dedans là est vraiment bien pour leur stabilité. S'ils veulent pas sortir dedans, faut pas que ça étonne Bédié, parce que quand tu vas faire joujou avec le Satan, il faut savoir que tu vas pas sortir derrière Satan comme ça en un clin d'œil, non. Quand tu vas pour faire mariage avec Satan, il y a des prix à payer avant de sortir. Donc, on ne sort pas comme ça. Donc, des fois, quand vous parlez, moi, je me demande même des fois si vous attendez. Non, on ne fait pas un mariage forcé. PDCI veut sortir. Tu ne veux pas, tu veux faire un mariage forcé. Lui, Bédié, qu'est-ce qu'il avait vu? Et puis, il allait se lier avec eux. Il avait vu quoi? Puis, il allait se lier avec eux.
C'est un jeu. Moi, je trouve que c'est un jeu qu'ils sont en train de jouer. Quand tu as une grande personnalité là, et qu'on te respecte là, tu dois rester dans ce cadre de respect là. Tu ne dois pas jouer à l'enfant. Il avait vu quoi, puis il allait se lier avec eux. Et puis maintenant, il a vu quoi, et puis il veut sortir là-dedans. Non, arrêtez tout ça. Et puis vous, le peuple, là, ce n'est pas les partis là, qui vont changer la Côte d'Ivoire. Les partis que vous êtes derrière eux, non, PDCI n'est qu'à passer, non, ceci n'est pas qu'à passer, cela n'est qu'à... Le PDCI de Oufoué là, et le PDCI de Bédié, là, ce n'est pas la même chose. C'est deux mondes différents. C'est le jour et le chou, comme on appelle, la terre. Ce n'est pas la même chose. PDCI de Oufoué là, oui, ça c'est PDCI. PDCI de Bédié là, c'est du n'importe quoi. Lui, il a vu quoi, puis il allait s'aligner avec RDA. Il a vu quoi. Qu'est-ce qu'il voulait faire, puis il allait faire ça. Non, il ne faut pas jouer avec les gens. Et je trouve qu'Alassane a raison. Et celui-même qui veut pas sortir qui veut se lier avec Alassane et qui veut faire que le PDCI veut se diviser là. Moi, je trouve aussi qu'il a raison. Qu'est-ce que toi tu as vu et puis tu nous as ramassé pour aller faire alliance avec eux? Tu as vu quoi? Et qu'est-ce que tu as vu à quoi? Et puis tu veux nous faire sortir de cela. Non, tu sais pas tout le monde quand on fait rentrer quelque part, et puis c'est pas tout le monde aussi quand on fait sortir. Ça, l'être humain doit comprendre ça. L'être humain doit comprendre ça. Que ce n'est pas, c'est comme il y a certaines femmes, des fois, il y a des femmes sur lesquelles tu rentres, tu ne sors plus. Et aussi, des fois aussi, il y a des hommes sur lesquels tu rentres, tu ne sors plus. Si tu as l'habitude de jouer avec les hommes, tu rentres là, tu sors là, tu rentres là, tu sors là, tu rentres. Il y a un matin comme ça, Dieu va même mettre quelqu'un devant toi-même, tu rentres là, tu ne sors plus. Tu veux sortir, toi-même, tu n'arrives plus à sortir. Donc, c'est pas sur tout qu'on rentre et puis on sort. Donc, arrêtez de distraire les gens. Oui, et Bédié s'est associé avec toi. Maintenant, il veut partir. Tu veux... Non. Le problème des PDCI, là, Bédié est responsable. Moi, je ne peux même pas dire qu'Alassane est responsable. Le vrai responsable, c'est Bédié. Toi, qu'est-ce que tu as vu? Ce n'est pas toi qui as lancé un mandat d'arrêt contre Côte. C'est-à-dire, tous les partis politiques, là, ils sont en train de jouer avec votre système, mais vous ne comprenez même pas pourquoi ils sont en train de... Ils jouent avec vous. Pourquoi? Parce que vous leur montrez que vous n'avez rien dans la tête. C'est pour ça qu'ils jouent avec vous. C'est tout. C'est pour ça, et il y a certaines personnes qui n'ont pas le courage de vous dire la vérité. Et quand ça va dans ce sens-là, c'est très dangereux. Parce que quand tu ne dis pas la vérité, et puis tu es toujours là, moi je suis enfant de Dieu, moi je suis ceci, moi je suis cela, Dieu même laisse le Satan te frapper. Quand tu es dans le mensonge là, Dieu même laisse l'occasion même au Satan pour te frapper. J'ai toujours dit le problème de la Côte d'Ivoire, c'est un problème qui est spirituel. La personne qui veut croire, croit. Celui qui ne veut pas croire aussi, c'est son problème. Moi, je ne suis pas là pour forcer les gens à me croire. Je n'ai pas le temps pour ça. Voilà. Le problème de la Côte d'Ivoire, c'est un problème qui est spirituel. Et le problème qui est spirituel, là, pour le régler, là, il faut être raciné dans le Seigneur. C'est-à-dire, il faut mettre toute ta foi sur Dieu. Il ne faut pas mettre toute ta foi sur un parti politique. Ce n'est pas le parti politique qui va libérer la Côte d'Ivoire. Mais quand on vous dit ça, vous ne comprenez pas. On vous dit ça, vous ne comprenez pas. Vous êtes là à suivre des partis politiques. Non, moi je suis pour ceci, moi je suis pour cela, moi je suis pour ceci, jusqu'à quand quelqu'un même dit quelque chose, vous prenez une étiquette, paf, vous lui collez ça sur le dos comme si tu collais une étiquette sur comment on appelle, sur un objet pour dire que non, par exemple, ça coûte tant, tu écris le montant que ça coûte et puis tu colles dessus comme ça, le client qui vient, il n'a plus à te demander combien ça coûte, le montant est déjà collé là. Et c'est ce que vous faites. Vous collez moi, je suis un enfant de Dieu. Moi, je ne suis pas là pour suivre des partis politiques. Moi, je n'ai pas de parti politique. Moi, là où je suis, là, je n'ai pas de parti. Moi, si je commence à parler de Gbagbo, tu vas croire que je suis pour Gbagbo. Si je commence à parler pour Soro, tu vas croire que je suis pour Soro. Si je commence même à parler pour Alassane, lui, quand ça a commencé, avant même que je fasse les vidéos, Dieu m'a envoyé une révélation pour Alassane, pour dire que oui, de dire à Alassane de libérer son peuple pour que son peuple puisse l'adorer, lui, Dieu. Avant que je fasse les vidéos, quand j'ai commencé à prier pour la Côte d'Ivoire, c'est la révélation que Dieu m'a envoyée. Que oui, Alassane n'est qu'à libérer son peuple pour que son peuple puisse l'adorer. La même révélation que, la même chose qui est partie, je ne vais pas trop rentrer dans ce système-là, la même chose qui est partie sur Moïse et puis il allait faire la commission à Pharaon que oui, Dieu dit de libérer son peuple là. C'est la même chose qui s'est passée avec Alassane.
Donc, Alassane est devenu le pharaon de la Côte d'Ivoire. Donc, vous voulez quoi? Laissez-le tranquille. Il n'a qu'à finir son mandat tranquillement. S'il a envie de partir, il va partir. Si vous voyez qu'il n'a pas envie de partir, la seule chose que vous pouvez faire seulement, prier Dieu à ce que Dieu même l'enlève là où il est. C'est tout. Moi, c'est tout ce que je vois. Alors, si vous ne voulez pas suivre la voie de Dieu, que vous voulez suivre les partis politiques qui vont enlever Alassane, moi, je ne sais même pas quel parti politique qui va enlever Alassane au pouvoir. Moi, je ne vois pas. Je ne vois pas. Vous êtes là, vous plaignez que oui, il a divisé. Mais vous, les Ivoiriens, là, arrêtez ça. Parce que ce n'est pas bien ce que vous faites. Vous voyez la vérité et puis vous déviez toujours la vérité. Vous voyez la vérité devant vous, vous ne voulez jamais dire cette vérité-là. Vous la déviez toujours. Lui, comment on appelle, il veut diviser le PDC, il veut diviser le PDC. Le PDCI même avait vu quoi pour aller faire alliance avec lui. Le Bédier a vu quoi pour aller s'associer avec l'association qu'ils ont fait là. C'est ça qu'Alassane veut qu'il continue. Tu es venu pour m'aider à venir au pouvoir. On a fait un contrat. Mais maintenant, moi, je ne veux pas respecter mon contrat. Donc, on continue toujours dans la chose. Toi, pourquoi tu es venu vers moi? C'est pas tout le monde qui respecte la parole que quelqu'un dit. Quand tu peux dire, il y a des gens, ils respectent leurs paroles. Il y a des gens aussi qui ne respectent pas les paroles. Il y a des gens, tu peux faire parole avec lui, et toi, tu vas croire que la personne est vraiment sincère, il va te dire, je te jure que oui, je vais faire ça, ça va se passer comme ça. Même si c'est écrit même, écrit, vous prenez bic avec feuille, vous écrivez là, la personne ne veut pas respecter. Et surtout que lui, il est président là, c'est pas les écritures qu'il a fait avec Bédier là, que lui, il va considérer ça. Donc, si vous-même, vous ne voulez pas avoir la paix sur la Côte d'Ivoire, c'est que vous-même, vous n'avez pas envie d'avoir la paix. Ce n'est pas les partis là qui vont faire quelque chose pour vous. Ce n'est pas les partis là. Plus vous restez dans les histoires des partis là, plus vous vous divisez. Et quand vous vous divisez comme ça là, ça ne peut pas arranger le problème de la Côte d'Ivoire. Ça ne peut même pas arranger ce problème là. Parce que quand vous êtes divisé là, c'est là où le Satan, lui, il règne. Satan règne dans la division. Si tu veux quelque chose là, tu veux un bien là, les pays dans lesquels où on est là, quand il s'agit de l'intérêt de leur pays là, eux ils s'en foutent des partis. Ils se mettent tous ensemble et puis ils sauvent leur pays. Quand le pays est en paix maintenant, c'est là maintenant, ils sont dans les histoires des partis politiques en train de se cracher, en train de s'insulter, en train de faire n'importe quoi. Mais quand il s'agit de l'intérêt de leur pays là, eux tous là, quand tu les vois là, ils parlent dans la même voix. Vous comprenez? C'est pour ça que leur pays là est bien. C'est pas pour autre chose, c'est pas parce qu'ils ont plus d'intelligence que les Africains, c'est pas parce qu'ils ont des moyens, nous-mêmes, nous les Africains même, Dieu nous est béni sur la richesse par rapport à eux. Mais eux, quand il s'agit de sauver leur nation là, ils se mettent tous ensemble. Et puis ils sauvent leur nation. Quand ils finissent de sauver leur nation maintenant, et qu'ils voient que leur pays là est tranquille, ils n'ont plus de problème, le pays avance, la population se sent bien, le pays même est bien là. C'est là maintenant, ils sont dans les partis politiques là, en train de s'insulter. C'est tout. Mais quand il s'agit de sauver leur pays, vous n'avez pas vu comment on appelle la France avec les Allemands. Quand il fallait sauver la France, là, est-ce que la France est restée là à dire que non, toi tu n'es pas de mon parti, tu es de gauche, tu es de droite, donc moi je ne vais pas faire alliance avec toi pour sauver le pays. Ils n'ont pas dit tout ça. Ils n'ont pas le temps de parler de tout ça. C'est ça on dit que oui, quand une maison est en train de brûler, là, il ne faut pas savoir qui a mis le feu. Il faut d'abord éteindre le feu. Après ça, maintenant, tu demandes. La Côte d'Ivoire est en train de brûler en ce moment. Vous les Ivoiriens, ce que vous devez faire, trouver une solution pour éteindre ce feu-là d'abord. Une fois que le feu est éteint maintenant, vous vous divisez maintenant, vous continuez votre travail. Puisque c'est votre travail, c'est la division. Donc, vous continuez. Vous comprenez? Mais, vous êtes là, des fois, il y a des gens du Nord qui ont compris tout ce qui est en train de se passer en ce moment. C'est-à-dire, Dieu même crée situation même pour que vous vous mettez ensemble, mais vous ne voulez pas vous mettre ensemble. Vous ne voulez pas vous mettre ensemble. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez quoi à la fin? Dieu même en train de créer situation, même la personne même qui est en train de gouverner, même en train de faire des trucs même qu'il ne doit même pas faire aux nordistes, là même il est en train de faire n'importe quoi. Mais non, vous êtes toujours dans vos divisions. Non, nous on peut pas, comment on appelle, on peut pas s'associer avec eux parce que ils avaient, comment on appelle, c'est eux qui ont fait des rebelles, c'est eux qui ont fait ça, c'est le Nord qui a fait ceci, c'est le Nord qui a fait cela. Arrêtez tout ça.
Arrêtez tout ça. Ça n'a pas de sens ce que vous faites. Quand ton frère, il fait une bêtise, il dit, ah, j'ai fait cette bêtise, mais je ne pensais pas que c'était comme ça. L'être humain, tu n'es pas Dieu pour savoir ce qui est devant toi. Toi, tu es un être humain, tu ne sais pas ce qui, la journée de demain, là, ce que ça te réserve, là, tu ne connais pas. C'est pour ça que Dieu a dit, aime ton prochain comme toi-même, parce que tu ne sais pas ce qui peut t'arriver demain. Tu ne sais pas. Donc, si aujourd'hui, ils ont supporté Alassane, ils ont mis Alassane au pouvoir, pour eux, ils ont pensé que un Djoula doit, enfin, Alassane est venu au pouvoir, il se dit, il est du nom, il est là, il va les aider. Eux, c'est dans cet esprit-là. Ils sont partis sur Alassane ils ont aidé Soro à mettre Alassane au pouvoir. Donc aujourd'hui, si par la grâce de Dieu, et que Dieu même voit que ce que le monsieur est en train de faire, ou bien Dieu même voit que la situation est vraiment est hâte pour l'Ivoirien, c'est-à-dire la situation même est chaude pour l'Ivoirien, et que lui, Dieu maintenant, il veut essayer de passer par la population pour faire ce qu'il doit faire. Donc voilà, je vous montre le visage de la personne que vous avez mis au pouvoir, je vous montre le visage de la personne qui vous gouverne. Regardez ce visage-là, regardez les faits des gestes de cette personne. Est-ce que vous pouvez vivre dans ça ou bien vous ne pouvez pas vivre dans ça? Non, nous, on ne peut pas vivre dans ça parce que la personne, au lieu de nous rendre heureux, il nous rend malheureux. Donc, on ne peut plus continuer avec cette personne. Ok, qu'est-ce que vous devez faire? Vous savez très bien ce que vous devez faire. Ce n'est pas à moi de vous dire, mais ce n'est pas à Dieu de vous dire ce que vous devez faire. Vous savez très bien ce que vous devez faire. Dieu a dit, aide-toi pour que je t'aide. Frappe et je t'ouvre. Donc, aide-toi d'abord, et puis Dieu, lui, il vient t'aider. Dieu ne va pas quitter au ciel, boum, tomber devant dans un pays pour aider. Non. Quand tu es en train de t'aider là, c'est là que lui, Dieu, maintenant, il vient. Et puis, c'est comme si tu cherches le travail, tu es dans la maison, tu ne sors jamais. Tu ne mets jamais le nez dehors. Tu es enfermé dans la maison. Toutes les fenêtres sont enfermées. Tu es dans la maison. Et les gens t'appellent. Non, je cherche le travail. Mais ce travail-là, tu ne le trouveras jamais. Tu ne trouveras jamais ce travail-là. Ce n'est pas parce que Dieu a fermé les portes sur toi. Non. Mais il faut sortir pour aller chercher le travail. Tu ne vas pas là où tu peux trouver le travail. Tu restes là où tu ne dois pas trouver le travail. Donc, si tu ne dois pas trouver le travail là où tu restes là, comment tu peux trouver le travail? C'est pour ça, à chaque fois, je vous dis, quand Dieu te dit, mets-toi sur la place A là, et que toi, tu vas sur la place B ou C là, comment Dieu, lui, peut t'aider? Tu dis, tu cherches le travail. Toi, tu es enfermé chez toi, tu ne sors jamais. Mais comment le travail, tu vas trouver le travail? Tu crois? Même si quelqu'un même t'appelle, quelqu'un même devait t'appeler pour te dire, oui, j'ai un travail pour toi là, la personne va t'oublier. Pourquoi? Parce que Dieu même va toucher la personne pour que la personne t'oublie. Pourquoi? Parce que toi-même, il faut t'élever. Montre à Dieu que tu veux vraiment le travail. Même quand tu montres à Dieu que tu veux vraiment le travail, tu marches partout, tu demandes partout. Là. Dieu même va mettre quelqu'un sur ton chemin, ton téléphone va sonner. Ah, mon frère ou ma soeur, il y a une place là quelque part, va voir là-bas. Tout ça, c'est l'œuvre de Dieu. Vous comprenez? Donc, ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. C'est quelque chose que vous-même, vous pouvez régler. Vous n'avez pas besoin de partis politiques pour régler tout ça. Non. Vous n'avez pas besoin de partis politiques pour régler. C'est des histoires de partis politiques là qui vous est divisé. Et ça, c'est toujours en train de vous diviser. Vous êtes dans division et vous voulez sauver un pays. Comment vous voulez sauver un pays si vous êtes dans division? Déjà, même entre vous-même, même la personne même qui va annoncer tout ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire, la personne qui va mettre sa vie en danger chaque jour pour vous apporter des nouvelles là. Vous ne pouvez même pas faire quelque chose pour la personne. Ce n'est pas pour une nation que vous pouvez faire quelque chose. Non. Ce n'est pas pour une nation que vous pouvez faire quelque chose, non. Vous êtes toujours là. Tout ce qui sort dans votre bouche seulement, si ce n'est pas des injures, là, c'est du n'importe quoi. Il faut que vous arrêtez ça. Franchement, ça devient ridicule et puis ça devient, c'est autre chose, quoi. On est là toujours à doiter les gens, les politiciens. Ah, c'est celui-là qui a fait ça. C'est celui-là qui a fait ça. Mais tu connais déjà le problème. Qu'est-ce que tu fais pour ça? Tu ne fais rien. Donc, tu te plais dans le problème. C'est tout. Moi, c'est comme ça que je raisonne. C'est comme ça que je vois. Si tu connais comment on appelle, le médicament de ta maladie, mais tu ne veux pas prendre ce médicament-là, ça veut dire que tu veux toujours que la maladie reste sur toi. Donc, il faut supporter les douleurs que ça va t'amener. C'est tout.
C'est tout. Et si tu ne veux pas que la maladie reste sur toi, là, quand tu connais le médicament, là, le matin, tu te lèves, tu vas chercher ton médicament, tu viens, tu te soignes. Ça veut dire que tu ne veux plus la maladie. Tu veux renvoyer la maladie de ton corps et tu veux aussi renvoyer la douleur de ton corps. Donc, c'est la même chose. Vous voulez la libération de la Côte d'Ivoire? C'est à vous de libérer la Côte d'Ivoire. C'est vous. C'est vous. C'est vous qui faites le pays. C'est vous les Ivoiriens qui faites le pays. Le monsieur, il finit son mandat tranquillement. Il veut se présenter encore. Ah, vraiment, nous, on ne veut plus que tu te présentes parce que pendant 10 ans, tu ne nous as pas apporté quelque chose qui peut nous arranger. Tu t'es plutôt arrangé ton entourage. Donc, vraiment, il faut nous excuser. Nous, on a une autre vision de notre pays. C'est tout. C'est clair. Vous vous levez tous dans la rue? Non, vraiment, c'est pas qu'on te veut du mal, mais il faut partir. On ne veut plus de toi. C'est pas fini. Il n'y a aucun pays dans ce monde-là, il n'y a aucun peuple qui s'est levé et puis un gouvernement est resté assis. Moi, je n'ai jamais vu ça. Mais vous avez tous peur. Lui, il fait essayer, je vais vous dire ça toujours. Lui, il fait ce qui l'arrange. Ce qui l'arrange, c'est quoi? Traumatiser les Ivoiriens. Vous traumatisez pour ne pas que vous faites quelque chose. Ça, c'est ce qui l'arrange, c'est ce qu'il fait. Voilà. Donc, si vous voulez le suivre dans son arrangement, ah ben, suivez-le. Il n'y a pas de problème. Suivez-le. Vous comprenez? Donc, moi, je crois que ce problème-là, ça n'a même pas de sens. On parle de quelque chose, on tourne en rond sur nous, on parle toujours de la même chose. Alassane veut diviser le PDCI, Alassane a déjà divisé. Le PDCI même avait vu quoi, puis il allait faire alliance avec Alassane. Il ne savait pas qu'en partant là-bas, là, il n'allait pas sortir dedans. Clic. Non, tu ne peux pas rentrer dans quelque chose qui n'est pas bien et puis tu vas sortir sain et sauf. Non, ce n'est pas possible. Tu rentres là-dedans, tu sors là-dedans avec des problèmes. Ça, c'est clair. Donc, moi, je ne vois pas, je vois pas où est le problème. Donc, si vous continuez à suivre les partis politiques, là, si c'est les partis politiques là, qui est devenu votre compagnon de toujours, continuez à suivre les partis politiques. Mais moi, ce que je sais, et le peu que Dieu me dit, partis politiques, là, quand tu les suis, là, vous êtes divisés. Et quand vous êtes divisés, là, Dieu ne peut rien faire. Dieu ne travaille pas dans la division. Dieu travaille dans l'union. Quand vous êtes tous ensemble, c'est là que Dieu, lui, il fait le travail. C'est pour ça que dans sa parole, il a dit, là où il y a 2, 3 personnes, je suis. Dieu n'a pas dit, là où il y a une personne et l'autre personne est là-bas, je suis. Non, Dieu a dit, là où il y a 2, 3 personnes, je suis. Voilà. Tu peux être seul à prier. Ça dépend dans quelles conditions, sur quelle place tu es, et puis tu pries seul. Des fois même, tu peux prier seul jusqu'à arriver à un certain moment-là. Dieu même va te dire, si tu fréquentais une église, que tu as quitté l'église, Dieu même va te dire, cherche tes frères et sœurs, vous allez prier ensemble. Parce que c'est l'union qui fait quelque chose. Ce n'est pas quand tu es seul là qui fait quelque chose. Donc, il y a beaucoup de personnes, ils aiment rester seuls pour faire leur combat, ils aiment rester seuls pour faire ceci, ils aiment rester seuls pour faire cela. Non. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il faut que vous vous mettez tous ensemble et puis faire ce qui est bien pour la Côte d'Ivoire. C'est tout. Et puis, les choses comme on appelle, je vois les gens qui sont en train de parler que oui, Soro va être président, Soro va être ceci. C'est-à-dire vous-même, vous vous êtes mis à la place de Dieu, quoi. Vous décidez maintenant tout. Faites attention, faites très attention parce que le problème de la Côte d'Ivoire, là, si ce n'est pas la volonté de Dieu, là, on sera toujours dans le même problème. Ça, c'est quelque chose que je vous dis qui est vrai. Si vous ne partez pas sur la base de la volonté de Dieu, là, on sera toujours dans le même problème. Parce que si vous ne partez pas sur la base de la direction des choses, comme on appelle, si vous ne partez pas sur la base de Dieu, là, on sera toujours dans le même problème. Aujourd'hui, Alassane est là, ça ne va pas, non. Si vous ne partez, si vous ne laissez pas Dieu, si vous ne faites pas ce que vous devez faire, puis Dieu, lui, va faire ce qu'il doit faire là. Si vous voulez prendre vous-même le contrôle de la Côte d'Ivoire pour installer qui vous voulez, ou bien pour faire ce que vous avez envie de faire là, on sera toujours dans le même problème. Parce que moi, je vais vous dire une chose. Le PDCI de Oufoué et le PDCI de maintenant, ce n'est pas la même chose. Parce que si ce PDCI-là se respectait, si ce PDCI-là aimait vraiment l'Ivoirien, si ce PDCI-là aimait vraiment la Côte d'Ivoire, quand Alassane a commencé
Quand Alassane a commencé ces trucs, a commencé à foutre les Ivoiriens dehors de leur maison, quand Alassane a commencé à faire du n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire, ce PDCI-là devait se lever pour dire que non, nous on a fait alliance avec toi, ce n'est pas pour maltraiter le peuple qu'on a fait alliance avec toi. On a fait alliance avec toi pour te mettre au pouvoir. Maintenant, on voit que tu commences à maltraiter le peuple, donc nous, vraiment, ça ne nous plaît pas. On se lève. C'est pas qu'on se lève contre ton pouvoir, mais on se lève pour les actes que tu poses sur le pays. On n'aime pas ça. Et ça allait, on allait même voir le PDCI en train de se déchaîner dans toute la Côte d'Ivoire, aller à gauche, à droite. Maintenant, eux tous là, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont assis tranquillement, en train de bouffer des millions, en train d'entretenir les femmes, les maîtresses, les enfants. Ils sont en train de faire n'importe quoi. L'an 2020, l'an 2020, l'an 2020, on va sortir des RDR, on va faire parti unique, et puis on va faire des élections, et puis on va présenter quelqu'un, c'est du n'importe quoi. Si c'est la volonté de Dieu, c'est bon. Et si ce n'est pas la volonté de Dieu, là, vous serez toujours dans le même problème. Vous serez toujours dans le même problème. Et si c'est la volonté de Dieu, là c'est bon. Mais si ce n'est pas la volonté de Dieu, vous serez toujours dans le même problème. Et c'est ce que j'ai dit pour Soro. Si c'est la volonté de Dieu que Soro soit président, il n'y a personne qui va aller contre cela. Et ça va se faire. Mais si ce n'est pas la volonté de Dieu, que c'est la volonté d'un être humain, là, ce qu'Alassane est en train de faire là, c'est la même chose que Soro va faire. Pourquoi? Parce que c'est un système qui est venu s'installer sur la Côte d'Ivoire. Donc, n'importe qui passe au pouvoir sur la Côte d'Ivoire, qui n'est pas la volonté de Dieu, il va plonger dans le même système. Alors, je ne sais pas si vous comprenez ce que je vous dis. Mais un jour, vous allez comprendre. C'est un système qui est sur la Côte d'Ivoire. Et ce système-là, c'est ça qu'il faut combattre, ce système-là, pour que ce système-là quitte sur la Côte d'Ivoire. Parce que si ce système-là ne quitte pas sur la Côte d'Ivoire, que ça soit comment il s'appelle, Soro, que ça soit PDCI, que ça soit la partie des choses, comment il s'appelle, Blé Goudé, n'importe quelle partie qui va prendre le pouvoir sur la Côte d'Ivoire va plonger dans le même système qu'Alassane. Pourquoi? Parce que c'est un système qui est déjà déposé là. Donc, si ce n'est pas la volonté de Dieu là, ça va toujours continuer. Vous comprenez? Donc, tout ce que vous êtes en train de faire là, vous vous fatiguez. Cherchez plutôt la face de Dieu et demandez à Dieu si c'est PDCI qui doit gouverner la Côte d'Ivoire ou si c'est Soro qui doit gouverner la Côte d'Ivoire ou qui va gouverner la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui est bien pour Dieu? Parce que ce qui est bien pour Dieu là, c'est ça qui est bien pour le pays. C'est ça qui est bien pour le peuple. Parce que Dieu est toujours avec un pays. Dieu est toujours avec un peuple. Dieu ne fera jamais quelque chose qui va contre la volonté d'un peuple. Jamais. Vous comprenez? Donc, tout ce qui est la volonté du peuple là, est toujours la volonté de Dieu. Donc, avant de prendre des décisions là, sachez très bien si la décision là est de Dieu. C'est ça qui est important. Donc, vos histoires de PDCI va venir gouverner, RDR va venir gouverner, qui va gouverner? Moi, je ne suis pas dedans. Moi, tout ce que j'ai à vous dire, c'est mieux que vous cherchiez la face de Dieu. Vous comprenez? Et puis, savoir c'est quoi qui est bien pour Dieu sur le pays. Une fois que c'est bien pour Dieu, là, ça sera bien pour toute la Côte d'Ivoire. Ça sera bien pour tout ce qui est ivoirien. Parce que Dieu ne fera jamais quelque chose qui est contre ses enfants. Dieu ne fera jamais quelque chose qui va contre la volonté de ses enfants. Dieu fera toujours la volonté de ses enfants. Vous comprenez? Et là, ces enfants, c'est qui? Ces enfants, c'est tout le peuple qui est sur la Côte d'Ivoire. Ce sont les enfants de Dieu parce que c'est Dieu qui les a créés. Donc, avant de prendre des décisions, là, c'est mieux de regarder Dieu au lieu de regarder toujours l'être humain. Vous comprenez? Voilà. Parce que si vous êtes là à faire la différence entre le gouvernement d'Alassane et puis PDCI, moi je pense que vous n'avez rien compris encore. Vous n'avez rien compris. Pourquoi? Parce que comment on appelle, M. Alassane a gouverné avec Bédi et Sakrik. Donc, quand eux, ils vont venir gouverner tout seul PDCI, là, qu'est-ce qu'ils vont nous rapporter de bon?
qu'on n'a pas encore vu pendant tous ces 8 ans-là. Ce qu'on a vu avec Alassane, c'est le même bordel là qui va continuer. C'est pas un autre tour. Et puis que même Gérard, plus que Bédier veut se présenter. C'est à partir de là, déjà, vous devez comprendre que ce PDCI-là ne peut rien faire pour la Côte d'Ivoire. Priez plutôt pour que Dieu dépose quelqu'un qui est neutre, quelqu'un qui n'a rien à voir dans leurs conneries là, tous les crics là qu'ils ont fait, les tueries, ceci, cela, les vols d'argent, tout ce qu'ils ont fait là. Priez Dieu à ce que Dieu même amène quelqu'un sur la Côte d'Ivoire qui est neutre, qui n'a rien à voir dans les trucs et qui va venir dans l'intérêt du pays et dans l'intérêt de la population et dans l'intérêt et chercher plutôt des alliés qui sont à l'extérieur dans les autres pays, chercher des alliés dans les autres pays pour pouvoir aussi aider la Côte d'Ivoire. Parce que quand il y a un pays là, il faut toujours avoir des alliés. Faut pas, même si la France n'est pas bien avec la Côte d'Ivoire, ce monde-là, Dieu a créé ça. Il n'y a pas que la France qui est dans le monde. Il y a d'autres pays qui sont dans le monde. Vous comprenez? Il y a d'autres pays qui sont dans le monde. Celui que Dieu va mettre là, il peut aller vers ces gens-là pour se mettre ensemble. Et puis faire un travail. C'est tout. Donc, si vous restez là dans vos histoires, non, c'est mieux que PDCI vienne. Donc, vous ne bougez pas. Vous tournez à rond sur vous. Alors. PDCI a gouverné avec Alassane. Si vous ne savez pas ça. PDCI, là, ils ont gouverné avec Alassane pendant 8 ans. Donc, je ne sais pas ce que PDCI va venir faire au pouvoir. Mais si c'est vous-même votre pouvoir, moi, je ne peux rien faire. Moi, je ne suis pas Dieu. Je n'ai pas de pouvoir pour changer les choses en Côte d'Ivoire. Je l'ai toujours dit. Si Dieu m'avait donné ce pouvoir de changer, le seul pouvoir que Dieu m'a donné, c'est la prière. Et puis, lui, il passe par moi pour faire ce qu'il doit faire, c'est tout. Donc, si je dois prier pour que lui, Dieu même, il prenne le contrôle de la Côte d'Ivoire, c'est cette prière-là seulement que je vais faire. C'est tout. Sinon, à part ça, là, je ne peux rien faire d'autre. Donc, vous aussi, c'est votre souhait que PDCI vienne au pouvoir et que vous prenez vous-même votre propre connaissance pour voter PDCI pour que PDCI prenne le pouvoir, vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez vraiment voir ce qui va se passer. Tu ne vas pas prendre une chose, comment on appelle ça, prendre, je ne sais pas quel exemple même je vais donner. Tu ne vas pas faire sortir, jeter quelqu'un qui n'est pas bien pour toi dehors, et puis tu reprends encore un autre encore qui est encore pire que celui que tu as jeté dehors en ce moment-là. Pourquoi tu l'as jeté dehors? C'est mieux que vous continuez ensemble jusqu'à ce que lui-même, un jour, Dieu le touche et puis il dit, bon, tu sais quoi, moi je vais te laisser tranquille, et puis il s'en va. Et puis Dieu t'amène quelqu'un de bien, c'est tout. Parce que si vous laissez Alassane et puis vous prenez PDCI, là, c'est toujours la même chose. Vous laissez Alassane, vous prenez Soro, c'est toujours la même chose. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, hein, il faut que ça soit la volonté de Dieu. Il faut que ça soit la volonté de Dieu. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, on sera toujours dans le même problème. Parce que c'est des gens, ils ont gouverné, ils ne savent plus ce qui est bien et ce qui est mal. Tout ce qui... Quand Alassane casse les maisons des gens, que les gens se retrouvent au cimetière, vous n'allez pas me dire que PDCI ne voit pas ça. PDCI voit ça, non? Dans PDCI, là, il y a des milliardaires, non? Et comment il s'appelle? Bédier, c'est un milliardaire, non? Même dans la partie de Gbagbo, là. Tous les affaires Guessa, là, c'est des milliardaires. Ils ont plein d'argent. C'est pas aller prendre des gens, là, les mettre dans un immeuble ou créer une situation pour arranger les gens. C'est pas ça qui va les manquer. Pourquoi ils font pas ça? Parce que eux tous là, ils sont dans un système. Et ce système-là, ils resteront toujours dedans. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas les suivre. Voilà. Il faut chercher, il faut prier à ce que Dieu même crée situation sur la Côte d'Ivoire, à ce que vous-même, vous faites ce que vous devez faire pour sauver ce pays. Et Dieu va venir pour vous donner la force pour sauver ce pays. Et puis maintenant, une fois que tout est fini maintenant, Dieu même va mettre quelqu'un même va se présenter devant vous-même qui n'a rien à voir avec vous, avec tout ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Parce que tu ne peux pas, comment on appelle ça? C'est ça que les Français ils disent de fois. On prend la même chose. On prend la même chose et puis on continue la même chose. Je ne sais pas si c'est ce qu'ils disent, j'ai oublié même leur province là. C'est quand ils disent on continue avec la même chose, je ne sais pas quoi. C'est ce que vous êtes en train de faire. PDCI a gouverné avec la partie des RDR. Aujourd'hui là, parce que Alassane est en train de faire n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire, non, vous allez tous passer derrière PDCI, c'est du n'importe quoi.
Vraiment du n'importe quoi. Ces partis politiques qui sont sur la Côte d'Ivoire. Moi, là, le conseil que je vous donne, là, je sais que ce que je vais dire, là, ça n'a pas d'importance. C'est comme il y a un monsieur qui a dit l'autre fois à quelqu'un que je ne vais pas dire son nom, mais toi, tu es qui? Mais lui, il est qui? Lui, c'est un enfant de la Côte d'Ivoire. Il a le droit de donner son opinion et c'est son opinion qu'il donne. Toi, tu n'as pas, parce que tu es dans un parti politique, alors toi, tu lui demandes, lui, il est qui pour faire. Donc, c'est les partis politiques, là, maintenant, comment on appelle ça, qui contrôlent la Côte d'Ivoire. Vous êtes au sérieux, là? C'est les partis politiques qui contrôlent la Côte d'Ivoire. C'est plutôt la population qui doit contrôler les partis politiques. C'est pas les partis politiques qui contrôlent la Côte d'Ivoire. C'est quand un gouvernement vient au pouvoir, là, c'est pas lui qui contrôle le peuple, c'est le peuple qui le contrôle. Parce qu'il est là pour le peuple. Donc, vous, quand vous êtes dans les partis politiques, là, vous ne savez pas faire la différence des peuples et des partis politiques. Vous mélangez tout. Mes frères et sœurs, moi, je vais vous dire, les partis politiques, là, c'est le peuple qui contrôle un parti politique. Ce n'est pas un parti politique qui contrôle le peuple. Parce que si le parti politique là, contrôle le peuple part dans un désastre. Parce que la partie politique là, si la partie politique là, c'est des tueurs, c'est des violeurs, c'est des voleurs, c'est du n'importe quoi que tu ne peux pas t'imaginer. Donc, voilà, le peuple va les suivre comme ça, comme des moutons, et puis on y va. Non. Quand un parti politique vient gouverner un pays, c'est les actes qu'il pose là. Si ce n'est pas bien là, le peuple a le droit de se dire non, de dire que non, vous êtes en train de nous gouverner, ce que vous êtes en train de faire, c'est pas grave, mais quand vous allez finir votre mandat là, nous, on ne veut plus vous voir. Ça, c'est le droit du peuple. Le peuple a le droit de dire à un président que on ne veut pas te déranger dans ton gouvernement parce que ça ne se fait pas de déranger quelqu'un quand il est au pouvoir. Laisse-le, il finit son mandat. C'est pour ça que dans ces genres de pays où on est là, tu ne vas jamais voir des gens qui se révoltent, des tueries parce que tel gouvernement, non, non, non. Ils attendent toujours quand la personne finit son mandat là. Quand tu as fini ton mandat là, toi-même tu connais ta place. C'est tout. Donc, si tu veux rester au pouvoir, tu fais des bonnes choses pour la population et puis pour le pays. Mais si tu fais des mauvaises choses, quand tu finis là, tu prends tes crics et tes craques, tu vas et quelqu'un d'autre vient. Mais en Afrique, c'est pas ça. En Afrique, la personne va faire n'importe quoi. Non, il est toujours là. La personne va faire... Et même quand ils enlèvent la personne, c'est pour mettre son fils. Ah ben attends, si le monsieur lui-même, il est là, il fait n'importe quoi, c'est pas son fils qui va faire quelque chose de bien. Ou bien, si c'est pas pour mettre son fils, c'est pour mettre quelqu'un qui est dans la même partie que lui. Ou bien, si c'est pas pour mettre quelqu'un qui est dans la même partie que lui, c'est pour mettre, c'est du n'importe quoi. Arrêtez ça. Arrêtez vraiment ça. Quand un parti politique est au pouvoir, que ça ne marche pas avec le peuple, quand vous votez là, quand vous vous soulevez là, c'est pour demander quelque chose de nouveau. C'est tout. C'est pour demander quelque chose de nouveau. C'est pas toujours pour prendre la même sauce là, puis on continue avec ça, on mange ça. C'est pourri, c'est pas pourri, on y va. Non, on ne vit pas comme ça. Donc, PDCI là, moi je trouve que si PDCI est rentré dans le système de RDA, ils ont gouverné pendant 8 ans là, les actes qu'on reproche à RDA là, on doit reprocher ça aussi à PDCI. Parce que si Bédier respectait PDCI là, il n'allait jamais aller s'aligner avec PDCI. Et il ne s'est même pas aller s'aligner avec RDA pour quelque chose de bien. Il allait s'aligner avec RDA juste pour faire du mal à Gbagbo. Alors, à partir de là déjà, ces gens de mentalité là, il faut arrêter ça, il faut enlever ça, il faut complètement arrêter ça, parce que ça n'avance nulle part l'Afrique. Le contraire, ça nous met en retard. Ça nous met en retard et j'ai appris que lui, il veut encore se présenter. Il veut se présenter pour faire quoi? Franchement, pour faire quoi? Pour aller où? Franchement. Donc, bon, écoutez, moi, je vais m'arrêter là. Donc, voilà, c'est tout ce que je vais à dire. C'est tout ce que je vais à dire. Et puis, bon, ben, essayez de voir ce qui est vraiment bien pour la Côte d'Ivoire et puis prenez des décisions, quoi. Et M. Ouattara, bon, lui, il a déjà commencé. Bon, ben, laissez-le terminer ce mandat. Une fois qu'il termine ce mandat, si Dieu même l'a touché, que lui-même, il a vu la situation, qu'il ne veut plus se présenter, on dit Dieu merci. Maintenant, il faut laisser le temps à Dieu. Il faut poser des actes pour que Dieu lui-même, il prenne le contrôle et mette quelqu'un de bien au devant de notre pays. Et puis, on va essayer de sortir dans tout ce bordel dans lequel où tout le monde est. Comprenez? Donc, voilà.
Et puis bon, en ce qui concerne les prisonniers politiques, il ne veut pas arriver là-bas, mais en ce qui concerne les prisonniers politiques, M. Soro, toi, tu n'as pas besoin d'Alassane pour libérer les prisonniers politiques. Parce que toi-même, quand tu passes devant le monde, tes discours, les discours que tu sors dans ta bouche, là, il faut contrôler ce que tu rencontres. Tu ne vas pas attendre que toi, tu vas te présenter aux élections. Donc, quand ton heure va arriver pour te présenter aux élections, c'est à partir de là, maintenant, tu vas libérer les gens. Non, il ne faut pas jouer comme ça avec des gens. C'est des êtres humains, ce n'est pas des animaux. De la façon que toi, ta vie, elle te coûte cher. C'est comme ça, leur vie, leur coûte cher. Et vous, tu les as mis en prison pour rien. Ils sont là-bas pour rien du tout. Comprenez? Voilà. Donc, et trouver une solution pour tous les enlever dans les prisons. Faut pas, parce que si Alassane dit il n'y a pas de prisonniers politiques et toi, comment on appelle Soro, tu dis il y a des prisonniers politiques, c'est parce que c'est toi qui les as mis là-bas. Donc, de la façon que tu les as mis là-bas, il faut trouver un moyen pour les enlever là-bas. Donc, il ne faut pas venir faire jouer avec les gens pour dire que non, il y a comment on appelle, quand l'an 2020 va être quand on va approcher l'an 2020, monsieur Alassane va faire un discours. Vous êtes en train de jouer avec qui là? Enlevez les gens là que vous avez mis en prison. Et ceux qui sont malades là, soignez-les. Quand on met quelqu'un en prison là, on le soigne. Quand il est malade là, il faut le soigner. Il faut qu'il soit dans les bonnes conditions pour se présenter devant le juge, pour que vous le jugez, raison pour laquelle vous l'avez mis en prison, pour que vous continuez votre jugement. Vous êtes là à tasser les gens dans les prisons, il y en a qui meurent là-bas, il y en a qui sont malades, tout, et vous êtes là à vous basaner à gauche, à droite, à raconter des bêtises. Non, il faut arrêter. Il faut arrêter, il faut te faire respecter, il faut arrêter. Tu as déjà commis, tu as fait plein, moi je ne suis pas là pour te juger, mais il faut arrêter. Il faut arrêter parce qu'à la fin, j'ai comme l'impression que tu t'amuses avec les Ivoiriens. Non, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. C'est pas bien ce que tu fais. Tu ne vas pas échanger la vie des êtres humains pour toi, pour un pouvoir. Non, il faut arrêter. Il faut arrêter franchement. Le pouvoir, là, ça fait des années que tu cherches le pouvoir avec torche. À cause du pouvoir, là, tu as fait tout ce qu'un être humain ne peut pas faire. Il faut arrêter maintenant. Trop, c'est trop. Arrivé à un certain moment, quand tu marches juste, quand tu t'arrêtes et puis tu te poses la question où je suis quitté et où je vais. Et puis ça t'aide à continuer ton chemin. Mais tu ne vas pas toujours rester là à rencontrer des trucs. Tu vas dans les villages, tu rencontres du n'importe quoi, tu rencontres ça, tu dis ça, tu dis, il faut arrêter. Franchement, moi, je ne suis pas là pour attaquer quelqu'un, mais il faut faire ce qui est faisable, c'est tout. Les gens que vous avez mis en prison, là, c'est des êtres humains comme vous. Ils sont en prison, il y en a qui sont en prison pour rien, il y en a qui sont en prison parce que je ne sais même pas quel crime ils ont commis, parce que quand il s'agit de crimes, là, en tout cas, tout le monde doit s'asseoir pour se demander qui a commis crime. Donc, bon, écoute, tu sais quoi, moi, j'arrête ma vidéo là, et puis, comment on appelle, vous les Ivoiriens, faites ce qui est bien pour vous, et puis essayez de raisonner un peu dans le droit chemin, et puis la division là, je suis pour, là, arrêtez ça parce que ça là, ça va pas amener le pays là. Le contraire, ça met beaucoup de divisions en Côte d'Ivoire. Et c'est pour ces divisions-là que les gens règnent là-bas, ils font n'importe quoi. Donc arrêtez ça. Si vous voulez vraiment arrêter la souffrance de la Côte d'Ivoire, c'est mieux d'arrêter les partis politiques, arrêter tout ça. Tu es là pour ton pays, tu es là pour que ton pays aille mieux, tu vas dans l'intérêt de ton pays. Tu n'es pas là pour regarder l'intérêt d'un individu qui crée un parti, qui fait n'importe quoi. Non. Les partis, quand on les crée, là, on crée un parti, c'est pour subvenir aux besoins du peuple. Alors si en Côte d'Ivoire, c'est le peuple maintenant qui doit subvenir aux besoins des partis, là ça devient le monde en envers. Donc quand c'est comme ça, il faut sortir là-dedans parce que moi je ne vois même pas de parti sur la Côte d'Ivoire. Tout ce qui se dit parti là-bas, c'est de n'importe quoi. Si je me demande même de voir s'ils connaissent même le sens d'un parti. Donc, ils n'ont qu'à arrêter tout ça parce qu'ils sont en train de prendre des gens pour des imbéciles. Ils sont en train de se remplir les poches, devenir des milliardaires. Et puis, le peuple est en train de souffrir. Le peuple n'a rien à manger. Ils pensent à leurs intérêts. Et puis, ils sont là maintenant. Non, on va sortir dans RDR parce que le PDCI doit se présenter. Le PDCI doit se présenter. Si c'est la volonté de Dieu, présentez-vous. Mais si ce n'est pas la volonté de Dieu, ça ne va pas se faire.
Parce que moi, maintenant, c'est la volonté de Dieu qui m'intéresse. Ce n'est pas la volonté d'un être humain qui m'intéresse. Parce que la volonté d'un être humain, là, c'est le Satan. D'assez. Donc, moi, c'est la volonté de Dieu que je suis. Donc, à ce jour, je vous dis tous merci. Et puis, vous passez une bonne soirée. Et puis, que Dieu vous bénisse. Et qu'on en bientôt. Et puis, bon, moi, pour le problème de notre frère Johnny Pachoko, de toute façon, moi, je vais prier. Et puis, bon, Dieu va faire ce qu'il doit faire, c'est tout. Donc, c'est pas la peine de lui souhaiter le mal. C'est pas bien de souhaiter le mal à ton prochain. Vous comprenez? Donc, ceux qui lui souhaitent le mal, que lui, il va arriver devant Ouattara, il faut qu'il demande pardon à Ouattara, ça n'arrivera même pas là-bas. Johnny, il ne va pas aller nulle part. Vous comprenez? Donc, c'est pas la peine de vous fatiguer pour rien. Donc, à ce jour, moi, je vous dis merci. Et puis, que Dieu vous bénisse. Et puis, on a bientôt. OK? Bye bye. Je vous aime tous. Au revoir.